Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce moment si spécial où nous nous préparons à la fête de Shavuot. Alors nous avons la chance d'être ensemble d'une certaine façon grâce à la modernité. Il faut donc en profiter pour nous retrouver, nous préparer à cette magnifique fête de Shavuot qui arrive bientôt. Alors vous savez que une des choses les plus importantes que nous avons dans cette fête de Shavuot qui, en fin de compte, nous permet de vivre ce que nous allons recevoir, le plus grand trésor d'Akadosh Baruch Hu, la Torah qui nous permet de savoir où on en est, où l'on va. C'est parce que nous sommes arrivés le premier jour du mois de Sivan, ce Rosh Chodesh, devant la montagne du Sinaï, ensemble. Ensemble, en mettant nos distinctions de côté, pour avoir un seul but, celui de recevoir la Torah. Cet ardout, ce lien que nous avons pu créer, c'est quelque chose qui ne s'est pas retrouvé dans l'histoire. Et donc, nous attendons ce moment où nous allons mettre de côté nos pensées, notre façon de vivre, pour en fin de compte avoir une seule idée, s'entraider pour notre peuple et pour Dieu. Alors, comment le faire? Eh bien, en fin de compte, il y a une gematria très intéressante, donc une valeur numérique, qui nous apprend que le mot Bamidbar, qui veut dire dans le désert, a la même valeur numérique que le mot Avraham. En fait, c'est le chiffre 248 qui sont les 248 mitzvot positives, qui vont nous permettre en fin de compte d'amener de la lumière dans le monde. Grâce à quoi? Grâce au fait que nous sommes dans le désert, grâce au fait que nous sommes attachés à notre patriarche Avraham, qui est en fin de compte celui qui nous a montré ce qu'est la bonté, ce qu'est la modestie. Lui-même disait « Va anochi afar, va faire je ne suis que poussière et cendre devant toi ». Mais aussi le mot Sinaï, qui a aussi la valeur numérique de 130, comme le mot Ani qui veut dire le pauvre, cette modestie, cette humilité qu'il est important d'avoir pour pouvoir en fin de compte, bien oui, vivre dans cette modestie, dans cette humilité, pour pouvoir recevoir la Torah comme il le faut. Et cela nous amène en fin de compte Bamidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, qui forme la valeur numérique de 378, 378, et qui est en fin de compte le mot Béchalom, en paix. C'est le fait d'être en paix, c'est le fait d'être ensemble qui va nous permettre, en fin de compte, ensemble de recevoir la Torah. Alors, quelle est la ségoula? Quel est le conseil que la Torah nous donne pour pouvoir être ensemble? Vous savez, il y a cette histoire très intéressante de ce jeune homme qui arrive chez le rabbi qui dit « Écoutez, rabbi, je connais cette ségoula que le samedi soir, il est important de plier son talit pour mériter la paix entre moi et ma femme, dans le shalom baït, la paix dans le couple. » Et le rabbi lui répond, il y a une autre ségoula, un autre conseil que je peux te donner, c'est après avoir plié le talit, plie tes manches et commence à faire la vaisselle et tu verras que ça aussi, ça aide encore mieux. Et bien sûr, il a compris, mais il a quand même posé la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que plier son talit va tellement faire une différence? Et c'est là que le rabbi lui donne la réponse, en fait, le talit c'est 4 coins. C'est le mari qui se trouve d'un côté, la femme qui se trouve de l'autre côté, et le fait de plier, de rapprocher les coins ensemble, c'est ce qui va permettre de faire que le talit soit le plus joliment plié et donc vivre dans la paix. Il faut comprendre que, de façon générale, il y a toujours ce shlishi yachia benehem. Un va penser comme ci, l'autre comme ça, c'est le troisième qui va trancher en fin de compte. De la même façon, il y a ce chiffre 3 que l'on retrouve beaucoup dans la fête de Shavuot. Par exemple, c'est le 3e mois à partir de Nissan, le mois du peuple juif, là où nous sommes sortis d'Égypte. C'est aussi la Torah qui est séparée en 3, la Torah, Nevim, Ketuvim. Le peuple juif qui est séparé en Cohen, Lévi, Israël. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien sûr, Moshe qui est lui-même le 3e né, puisqu'il y avait Myriam et Aaron avant. Mais il y a de façon générale 3 façons comment on peut s'attacher à Dieu, comme 3 façons comment on peut retrouver la paix avec une personne. On peut ou soi-même aller vers l'autre. Ça, c'est la première façon. Il y a la façon où c'est l'autre qui vient vers nous. Mais la 3e façon est la plus belle, celle où chacun va faire un effort, chacun va faire un pas vers l'autre. Alors pendant le mois de Nissan, nous sommes sortis d'Égypte, c'était plutôt Dieu qui est venu vers nous, qui nous a sortis d'Égypte. Pendant le mois de Iyar, c'est le travail du Homer, on doit travailler sur nous-mêmes pour nous attacher à Dieu.
pendant le mois de Sivan, c'est chacun qui va faire un effort. Nous devons nous approcher du Sinaï pour que Dieu puisse descendre sur le mont Sinaï. Vous savez, il y a une histoire assez intéressante et sympathique, l'histoire d'un professeur qui va demander à ses enfants de gonfler des ballons et de marquer sur chacun des ballons le nom, son propre prénom. Et il va mettre dans le couloir tous les ballons de toute la classe. Et c'est ainsi qu'il va dire à tout le monde, recherchez votre ballon. Et c'est une cacophonie pas possible. Et il n'y arrive pas. C'est au moment où le professeur va leur dire, prenez le ballon qui est à côté de vous et donnez-le à son propriétaire. C'est ainsi qu'en quelques minutes, tout le monde retrouva son propre ballon. En fait, le bonheur, la paix, peut se trouver quand on pense à l'autre. Et cela se fait de la façon la plus magnifique possible. C'est vraiment le travail que nous devons nous attacher à la fête de Shavuot. Le fait d'étudier la Torah n'est pas quelque chose qui doit se faire simplement pour soi-même, c'est quelque chose que l'on doit transmettre, c'est un plaisir que l'on doit réussir à transmettre avec le cœur, avec cette paix qui doit être vraiment à l'intérieur de nous pour pouvoir illuminer derrière. Sinon, malheureusement, cette lumière est ancrée peut-être, mais c'est comme une ampoule allumée dans une petite boîte et qui ne va pas en fin de compte réussir à illuminer la pièce. Il faut ouvrir la boîte. De la même façon, on se doit d'entraider, de s'entraider de toutes les façons possibles, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, mais aussi spirituellement, encore plus dans cette fête de Shavuot qui est si magnifique. Et c'est pour cela qu'une des choses les plus importantes, ce sont nos enfants. Parce que nos enfants sont les garants de la transmission future, de cette belle Torah, de ce cadeau que nous avons reçu. Mais on ne peut le transmettre qu'avec le cœur. Si ce n'est pas transmis avec le cœur, ça ne passe pas. Et une des choses que l'on doit se rappeler, c'est que pour que le cœur fonctionne, il faut laisser la place à l'autre. D'où la force de cette fête de Shavuot que nous sommes en train de vivre. On ne doit pas dire « je suis trop busy, je suis trop occupé, il est difficile pour moi de vivre cette fête de Shavuot ». Non, même dans la difficulté, même dans le confinement, on peut vivre cette fête de Shavuot en faisant attention que chacun ait peut-être un gâteau au fromage, que quelqu'un puisse avoir ce texte des 10 commandements que l'on va devoir lire vendredi matin. De transmettre ce Shiur Torah aussi à d'autres pour qu'ils puissent profiter de cette préparation à la fête de Shavuot. Toutes ces choses, c'est ce qui va nous permettre en fin de compte de, oui, vivre la fête de Shavuot de la meilleure façon. Alors on espère de pouvoir se voir très rapidement, Bezrat Hashem, en paix, en bonne santé, pour cette fête de Shavuot qui en fin de compte arrive devant nous avec certaines difficultés, qui bien sûr ne sera pas évidente pour beaucoup de monde, mais quand même, nous avons la possibilité de la vivre, pas simplement de passer la fête, mais de vivre la fête de Shavuot, de recevoir la Torah de nouveau, de recevoir de nouvelles forces, pour que cette Torah puisse en fin de compte nous illuminer, nous montrer le chemin, nous illuminer notre vie avec une belle étincelle dans nos yeux, dans notre cœur. Et Bezrat Hashem ainsi, recevoir très rapidement ce que nous attendons tous, le Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. En vous souhaitant de passer une très 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 bonne fête de Shavuot et Bezrat Hashem qu'on se retrouve rapidement en bonne santé. Chag Sameach, Chag Shavuot Sameach et que des bonnes choses.